de faire le déplacement en dépit de la pluie. Nous savons qu'il pleut dehors, mais quand même, vous êtes ici pour adorer le Seigneur. J'appelle Sœur Kenosha et son équipe pour le temps de louange et après cela, on va revenir pour le message de la parole de Dieu avec Frère Ripper. Je vous prie de vous mettre debout. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun non plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom porte loin de l'éternel. Oh, quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère. Au nom de Christ mort pour nous, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. que grand que soit un homme qui soit prince ou qui soit roi, que quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage, il guérit l'esprit froissé, il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. quel beau nom, Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Jéhovah est son nom. 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 El Shaddai 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 est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est
vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné, personne, il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Non. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Prions le Seigneur. Oui, Seigneur, il n'y a personne comme toi sur toute la terre, dans tout l'univers. Tu es unique, tu es saint, tu es puissant, tu es souverain, tu es élevé et tu nous aimes. Papa, merci pour nos jeunes qui ont chanté ce matin et qui nous ont entraînés dans l'adoration. Nous te prions que ton sceau soit sur chacun d'eux afin qu'ils continuent ce ministère, le seul qui a son prolongement au ciel. Car Seigneur, une fois au ciel, plus de prédication. Une fois au ciel, plus de prière, mais seulement la louange. Et nous te prions, Papa, qu'ils continuent de te servir dans ce ministère afin que, Père, qu'ils puissent recevoir leur récompense auprès de toi. Papa, ton serviteur s'est préparé pour proclamer ta parole maintenant. Nous te prions, Seigneur, de l'oindre d'une onction spéciale afin que ta parole puisse jaillir de ses lèvres et rencontre les besoins de chacun de nous. Car tu sais exactement ce dont nous avons besoin pour nous relever, pour nous encourager, pour nous motiver et nous aider à croître dans notre cheminement spirituel. Père Saint, nous nous remettons à toi. Parle et nous écouterons. Parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes. Écoute, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Tandis que les jeunes reprennent leur place. Merci beaucoup. Merci beaucoup les jeunes. Et vraiment, j'ai beaucoup de joie au cœur. Enfin. J'ai beaucoup de joie au cœur de vous présenter ce matin. C'est la première fois qu'il va porter le message de la parole de Dieu à l'assemblée de Béret. C'est un habitué. Mais je suis tellement content de remettre le microphone à frère Ripper McDaniel pour le message de la parole de Dieu. Sois béni, cher frère. Merci, pasteur. Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Est-ce que vous pouvez dire merci Seigneur? Merci Seigneur. Je remercie Dieu, tout d'abord, qui m'a permis d'être là ce matin. Gloire à lui. Gloire à notre Dieu. Je remercie le couple pastoral, le pasteur et sa femme, ainsi que le comité qui
qui ont fait choix de moi ce matin pour pouvoir être le prédicateur. Je vous remercie aussi qui vous allez prendre du temps pour m'écouter. Je vous remercie pour votre patience. Dieu est à la recherche d'un homme. Dieu est à la recherche d'un homme. Le texte que nous allons utiliser ce matin pour méditer la parole de Dieu se trouve en Ézéchiel 22, versets 23 à 31. Ézéchiel 22, versets 23 à 31. Je lis et vous allez suivre avec moi. Ma version est peut-être différente de votre version, mais vous allez me supporter. Ézéchiel 22, verset 23 jusqu'au verset 31. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre non purifiée, non trempée par la pluie un jour de colère. Ces prophètes conspirent au milieu d'elle, pareils à des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent des vies. Ils s'emparent des richesses et de biens précieux. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces prêtres font violence à ma loi et profanent ce qui m'est consacré. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils ferment les yeux sur mes sabbats et je suis déshonoré au milieu d'eux. Ces chefs sont à l'intérieur d'elles, pareils à des loups qui déchirent leur proie. Ils versent le sang. Ils font disparaître des vies afin de faire des profits malhonnêtes. Ces prophètes recouvrent tout cela de crépi par leurs fausses visions et leurs prédictions mensongères. Ils affirment, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, alors que l'Éternel n'a pas parlé. Quant à la population du pays, elle pratique l'exploitation. Elle commet des extorsions. Elle opprime le malheureux et le pauvre. Elle exploite l'étranger au mépris de toute justice. Et le verset qui nous intéresse beaucoup plus ce matin, c'est le verset 30. Je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, pour que je ne le détruise pas. Mais je ne trouve pas. Je déverserai mon indignation sur eux. Je les achèverai par le feu de ma fureur. Je ferai retomber leur conduite sur leur tête, déclare le Seigneur, l'Éternel. Que Dieu daigne bénir cette portion d'écriture pour l'édification commune de chacun de nous. Mes sœurs et frères, dans le Seigneur, et vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., laissez-moi vous dire, dès le commencement, Dieu a toujours voulu avoir une relation avec l'homme. D'ailleurs, lorsque Dieu va créer l'homme, il va dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est la seule créature que Dieu a dit ça. C'est pour vous dire ce matin que nous sommes spéciaux. Est-ce que vous êtes spécial ce matin? D'ailleurs, le psalmiste va le dire, je te loue, ô Éternel, parce que je suis une créature si merveilleuse. Cette créature si merveilleuse, cette créature dont Dieu a créé selon sa ressemblance, Dieu, on dirait, est toujours à une course, est dans une course pour garder cette relation avec nous en tant qu'être humain. D'ailleurs, même après la désobéissance de l'homme, dans le souci de garder cette relation, Dieu va faire une provision de grâce dans Genèse 3, verset 12, lorsqu'il va dire au serpent, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. C'est une provision de grâce, parce que Dieu
a déjà vu et a déjà planifié une provision de grâce pour toi et moi, parce qu'il veut garder cette relation. Cette provision de grâce nous permet, toi et moi, d'avoir le salut. Est-ce que vous êtes sauvés ce matin? Si nous avons le salut, c'est par cette grâce, c'est par cette provision de grâce. Si nous sommes vivants et si nous avons la joie du salut, c'est par cette provision de grâce qui a été faite en Genèse 3, verset 12. Mais cette relation, depuis le commencement, comme vous voyez, Dieu essaie de garder cette relation avec nous. Il y a un auteur qui dit, je cite, « Si Dieu vous semble loin, désignez qui s'est éloigné. » Parce que Dieu cherche toujours à rester avec nous. Mais nous, souvent, par nos actions, par nos décisions, nous voulons aller loin de Dieu. Mais Dieu, lui, il reste toujours, il veut garder cette relation. Et dans ce même souci de garder cette relation, je vais vite, Dieu va chercher une lignée à partir d'Abraham pour choisir un peuple, dans le but de montrer au monde entier, ou du moins aux autres nations, voici comment me servir. Je vous aime, mais voici comment vous devez me servir. Parce que moi, je veux cet exemple pour vous. Lorsque vous voyez Israël, vous dites que c'est cette façon-là que Dieu voulait qu'on soit. Mais l'histoire va dire, et vous allez voir avec moi que malgré tout ça, cette relation, c'est encore Dieu qui essaie de le maintenir. À chaque fois, c'est comme quelque chose. Un jour, Israël est connecté, un jour, il n'est pas connecté. Parfois, c'est la même chose pour nous. Ne dites pas que c'est Israël. Israël était méchant, malgré tout ce que Dieu a fait. Regarde comment Israël agit. Si je mens, vous allez me dire que je mens. Hein. Parfois, nous agissons aussi de la même manière. Malgré tout ce que Dieu a fait pour garder cette relation, mais nous faisons le contraire pour gâcher cette relation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dieu continue à nous chercher. Ce peuple choisi par Dieu à un certain moment va se rebeller. Il va dire, bon, je vais vite comme je vous dis. Ils vont dire, bon, on est fatigué de cette théocratie, si je peux dire comme ça. Ils veulent plus être dirigés par Dieu. Ils veulent plus être gouvernés par Dieu. Ils vont dire à Samuel, qui était prophète d'alors, bon, Samuel, non, nous sommes fatigués. Hein, on ne veut plus être comme ça. On veut ressembler. Hein, on veut se ressembler avec les autres. Ça, c'est dur. Hein. Regarde depuis le commencement, Dieu qui essaie de garder cette relation, hein, qui essaie de rester collé avec cette nation d'Israël. Mais voici que ils disent carrément, hein, on veut ressembler aux autres nations. Ça, c'est dur. Imagine Dieu. Mets-toi à la place de Dieu, même si vous n'êtes pas Dieu. Hein. Regarde tous les efforts qu'il a fait. Et puis, en ce moment précis, le peuple dit à Samuel, en 1 Samuel 8, « Établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Ça, c'est le rejet de la gouvernance de Dieu pour être gouverné par un homme. Israël veut ressembler aux autres peuples. Parfois, mes chers amis, dans nos attitudes et nos choix de vie, nous avons la même attitude qu'Israël. C'est comme si, parfois, les parents savent ça, parfois tu prépares de bons mets pour tes enfants, là. Tu prends ton temps pour préparer cette nourriture. Tu le mets sur la table. Il ne veut pas le manger. Mais quand tu sors, la première chose qu'il voit qui ne peut pas être comparé à ce que tu as préparé, c'est ce qu'il veut. C'est comme rejeter le meilleur pour prendre le pire, si je peux m'exprimer comme ça. Eh bien, c'est comme ce qu'a fait Israël. Israël rejette Dieu pour vouloir se ressembler aux autres nations. Quand on ne sait pas la valeur de ce qu'on a, on le laisse pour aller ramasser ce qui ne vaut rien. Je répète, quand on ne sait pas
la valeur de ce qu'on a. On le laisse pour aller ramasser ce qui ne vaut rien. Serviteurs et servantes de Dieu, jeune homme, jeune fille, jeune chrétien, n'oubliez pas que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Ne rejetez pas ton Dieu comme le peuple Israël, cette époque, pour pouvoir ressembler aux autres. Dieu voit en nous, Dieu voit en toi, jeune garçon, Dieu voit en toi, jeune fille, Dieu voit en toi, servante et serviteur de Dieu, quelqu'un qui fait la différence. Dieu ne te demande pas de ressembler aux autres, mais Dieu demande que les autres, c'est le contraire, c'est le sens, les autres puissent copier sur toi. Parce que c'est toi le modèle, c'est toi la lumière. Alléluia. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde, dit notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, ce peuple-là, là qui demande de ressembler avec les autres nations, Dieu va dire à Samuel, ah ben, c'est ce qu'ils veulent, on va le donner. En créole, on dit, les timons demandent au balil, inflammé. C'est comme ce qu'avait dit Dieu à Samuel. Là. Il veut le roi, on va le donner, pas de problème. On va donner un roi, et bien on va voir. Effectivement, on va choisir Saül. Vous connaissez l'histoire de Saül, etc., etc. Je ne vais pas rester dans tous ces détails. Ce choix de Saül comme premier roi, on va avoir de Saül, on va passer à David, dans lequel Dieu va dire, je vois en David un homme selon mon cœur, etc. Et de David, il va avoir son fils Salomon. Et c'est après Salomon, il va y avoir le grand schisme, selon 1 roi 11 et 12, où il va avoir Jéroboam d'une part et Roboam d'autre part. Et la nation d'Israël va diviser en deux. Il va y avoir le royaume du nord, avec les 10 tribus comme capitale, Sichem puis Samarie. Et dans le sud, il va y avoir le royaume de Juda, avec combien de tribus? 2 tribus, Benjamin et Juda, qui va avoir capitale Jérusalem. Maintenant, le chapitre que nous venons de lire, Ézéchiel 22, s'adresse surtout aux habitants de Jérusalem, aux Juifs de Jérusalem qui étaient restés après la déportation. Parce que n'oubliez pas qu'il y a eu plusieurs déportations. OK? Donc, il y en a qui y sont restés et Dieu va utiliser Ézéchiel à partir des prophéties et des visions pour que Ézéchiel puisse s'adresser à ces gens qui sont restés à Jérusalem, qui n'ont pas été déportés. Je ne sais pas si vous me suivez là. Donc, il y en a parmi eux, lorsque Babylone est passé pour la première déportation, là, ils ont pris une quantité. Ils ont choisi des jeunes bien potents, etc. Ils sont partis. Mais il y en a qui sont restés. Alors que Ézéchiel est en exil, Dieu va utiliser Ézéchiel pour s'adresser aux Juifs qui sont restés, en d'autres termes, qui n'ont pas été pris en captivité. Est-ce que vous êtes avec moi là? Je veux que vous me suiviez. Okay. Donc, et voilà ce que Dieu, je voulais vous mettre en contexte de ce chapitre que nous venons de lire. Voilà ce que Dieu va dire à Ézéchiel de s'adresser à ces Juifs-là qui sont encore à Jérusalem, à Juda. Au lieu de utiliser cette occasion qu'ils avaient de ne pas être déportés, de ne pas être allés en captivité, si je peux m'exprimer comme ça, ils n'ont pas compris cette grâce qu'ils avaient pour essayer de servir Dieu, pour essayer de chercher cette relation-là avec Dieu.
Parfois, Dieu nous fait grâce, mais nous ne comprenions pas cette grâce. Ils étaient chanceux de ne pas être déportés, mais ils ne comprenaient pas cette chance qu'ils avaient. Certaines fois, nous ne comprenons pas la grâce que Dieu déferle dans nos vies. Malgré tout ce qu'il fait, malgré tout ce qu'il nous donne, on dirait on essaie de chercher autre chose. Malgré l'occasion qu'il nous donne pour chercher de maintenir cette relation avec lui, mais nous, on dirait, nous voulons chercher autre chose. C'est ce qui s'est passé avec eux. Ce sont des bienheureux qui ne savent pas qu'ils sont bienheureux. Ils font du n'importe quoi à Jérusalem. Parfois, Dieu nous épargne des situations, mais au lieu de considérer la grâce pour le chercher, Dieu, pour le remercier, qu'est-ce qu'on fait? Nous nous mettons à nous plaindre. Aussi j'avais ceci, aussi j'avais cela. Mais nous oublions tout ce que nous avons, tout ce qu'il nous a déjà donné. C'est comme des bienheureux qui ne savent pas qu'ils sont des bienheureux. Moi et toi, nous devons faire la différence. Nous ne devons pas agir comme ces juifs-là, comme ces gens-là. Nous devons être reconnaissants. Nous devons comprendre que si nous sommes là ce matin, c'est par la grâce. Ce n'est pas un coup de hasard. Ce n'est pas une bonne planification. Pense pas que c'est votre planification qui vous donne... non, c'est pas ça. Tout n'est que grâce. Grâce. Un petit exercice peut vous faire comprendre ça. Regardez, vous, essayez de voir les gens que vous avez eu à fréquenter dans ton enfance ou dans ta vie et essayez de comparer. Essayez de voir tout ce que Dieu a fait, ou tout ce que Dieu a épargné pour vous. Et regardez les autres, dites, est-ce que je ne suis pas? C'est comme on est une boule de grâce. Vous êtes des privilégiés. Nous sommes des privilégiés. Mais parfois, nous ne comprenons pas ça. Des bienheureux qui ne savent pas qui sont bienheureux. C'était ça le problème des Juifs qui sont restés. Ils étaient chanceux, ils n'ont pas été captivés, mais ils ne comprennent pas, c'est la grâce que Dieu, c'est la grâce de Dieu. Hein. Dieu les a fait grâce, mais ils ne comprennent pas. Ils ne veulent pas profiter de cette grâce. Mais bien aimés, il y a des gens qui ne veulent pas profiter de la grâce de Dieu. Ne soyons pas parmi ces gens-là. Nous devons reconnaître, si nous sommes là, si nous avons la vie, si nous pouvons chanter, si nous pouvons avoir une famille, si nous pouvons, quelle que soit la chose, tout n'est que grâce. On va maintenant considérer ce chapitre que nous venons de lire. Ça, c'était, juste pour vous faire comprendre, c'était... La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, voilà ce que, Ézéchiel, tu vas dire à Jérusalem. Tu es une terre non purifiée. Dans les premiers versets, et c'est la première chose que nous allons considérer ce matin, la première chose que nous allons considérer, c'est le constat que tu as fait. Lorsque Dieu regarde Jérusalem, voilà ce qu'il voit. On appelle ça un constat. On peut dire c'est une sorte de diagnostic. Tu sais ce que j'aime chez mon Dieu? Quand c'est lui qui fait le constat, il sait de quoi il parle. C'est pas des gens qui ont fait un rapport pour dire voilà. Il sait de quoi il parle. Car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils
pour se repentir. Dieu n'est que Dieu. Il sait tout, il comprend tout, il voit tout, il connaît tout. Donc, dans son omniscience, dans sa capacité en tant que Dieu, il est en train de faire un diagnostic de la situation. Quand c'est Dieu qui fait un constat, il le fait et personne ne peut dire le contraire. C'est pas comme la justice humaine. C'est pas comme ce qu'on vit au jour le jour. Parfois, si je peux m'exprimer comme ça, dans la justice humaine, si vous êtes accusé de quelque chose, si vous avez un bon avocat, même si vous êtes coupable, entre parenthèses, vous pouvez être innocenté. Ça, c'est la justice des hommes. Ainsi, l'inverse aussi est aussi vrai. Vous êtes innocent, mais le fait que vous n'ayez pas d'argent pour avoir un bon avocat, vous pouvez passer pour le coupable, je vous le dis. Ça, c'est la justice des hommes. Mais Dieu, notre Dieu est juste. Ce qu'il avance, le diagnostic qu'il fait, c'est un diagnostic réel. Ce n'est pas un frère qui a dit, bon, voilà ce que un tel a fait. Ce n'est pas une sœur qui a dit, bon, Dieu, voilà. Dieu sait ce qu'il parle. Et Dieu va faire un diagnostic réel des Juifs pour dire, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu? On ne peut pas flatter Dieu, et Dieu n'a pas besoin d'être flatté, parce que Dieu a la capacité de savoir ce qui se passe. Il n'a pas besoin... Parfois, pour avoir quelque chose de vous, certaines personnes peuvent vous flatter, comme La Fontaine l'a expliqué dans un récit que vous connaissez dans Le Corbeau et le Renard. Le corbeau qui va voir le renard qui va voir le corbeau sur l'arbre perché, tenant son bec un fromage. Et Maître Renard, par l'odeur alléchée, etc., et à un certain moment, le renard va dire que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Aïe, aïe. Et puis, vous connaissez la suite. Il va être pris dans le piège. Parce que la flatterie monte à l'orgueil, je ne sais pas, ça marche, ça marche dans 100 corbeaux. Hein. Et puis, il ouvre le bouche pour le parler. Qu'est-ce qui va passer? Le fromage va tomber et le renard va l'avoir. Je dis tout cela, c'est pour montrer que, humainement parlant, on peut être flatté, etc., etc. On peut vous amadrouer, comme on dit. Mais Dieu, on ne peut pas l'amadrouer. Dieu, on ne peut pas le flatter pour le faire dire le contraire de ce qu'il veut dire. Parce qu'il est Dieu, il sait de quoi il parle. Et lorsque Dieu dit que vous avez fait ceci, c'est que vous l'avez fait. Je reviens. Dans le verset 23, voici ce que constate Dieu. Voici le diagnostic qu'a fait Dieu. Il va dire, tu es une terre non purifiée et non arrosée. Lorsque vous perdez, lorsque nous perdons la présence de Dieu, notre vie ressemble à un désert. Je reprends. Lorsque nous perdons la présence de Dieu, notre vie ressemble à un désert. On peut réaliser beaucoup de choses. Mais cette sensation désertique va rester. Oh. C'est pourquoi souvent nous chantons comme un cerf altère et brame après le courant des eaux. Ainsi soupire mon âme, Seigneur, après tes ruisseaux. Nous chantons encore, on dit comme un cerf qui se croit de l'eau. Parce que sans la présence de Dieu, notre vie est déserte. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Voilà pourquoi la présence de Dieu doit être importante pour nous en tant que serviteurs de Dieu. On doit s'assurer de maintenir cette relation avec notre Dieu, car sans Dieu, nous avons une vie déserte.
Il dit que tu es une terre non purifiée et non arrosée par la pluie. Deuxième constat. Dieu va considérer un ensemble de versets pour les prêtres. Il va dire, les prophètes, on est dans le verset 25, les prophètes qui conspirent, des prophètes qui sont là comme modèles, mais ce sont eux qui s'emparent des richesses. On pouvait dire, ce sont des voraces. Ils veulent s'enrichir au détriment des pauvres. Eux qui devaient être la lumière, le guide du peuple, voilà que c'est eux qui profitent du peuple. Dans le verset 26, il va dire, ils ne font pas la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils ne font pas la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Ils font de la prédiction mensongère. Ils vont dire, voilà ce que Dieu a dit. Mais Dieu n'a jamais parlé. Faites attention. Il y a des gens qui vont vous dire, bon, j'ai vu ceci, j'ai vu cela en vision. Voilà ce que Dieu veut pour toi. Faites attention. Ça peut être vrai. Mais toi, tu dois chercher ce que Dieu veut à partir de ta relation avec lui. Faites attention. Les prêtres, les prophètes, etc., ils font tout à Jérusalem, sauf servir Dieu. Ils font tout, mais sauf servir Dieu. Non seulement il a parlé de la terre qui est désert, qui a desséché, il a parlé de l'ensemble des actions mauvaises que commettent les prêtres et les prophètes. Il va dire que la population maintenant, la population pratique l'exploitation. Le verset 29, c'est ce qu'on appelle abus de pouvoir. La population commet des extorsions. L'extorsion, c'est le fait d'obtenir par violence ou par menace la remise de fonds ou de biens quelconques. C'est-à-dire, il veut s'emparer des affaires des autres par menace. C'est la criminalité. Ils font tout ce qui est mauvais. Ils oppriment le malheureux et le pauvre. Ils pratiquent de l'injustice. On peut comprendre ça. Si les prêtres, qui devaient être la lumière, ils sont comme il a été décrit, nous comprenons que le peuple ne peut pas être différent. Si ceux qui devaient être, c'est ce qu'on dit, si le sel perd sa saveur. Vous comprenez que si les prêtres qui devaient être la lumière, ils sont comme il est décrit, donc on peut comprendre la situation du peuple. C'est chaotique. Ce que je viens de dire là, en quelques mots, et j'y fais vite, tel était le constat de l'Éternel sur Jérusalem. Mais si Dieu faisait un constat ou un diagnostic maintenant de ce monde, par exemple, serait-il différent? Je ne sais pas. Si Dieu faisait un constat de nos églises actuellement, serait-il différent? Ça, c'est des suppositions, là, vous pouvez répondre vous-même. Si Dieu faisait un constat de nos vies ce matin, qu'est-ce qu'il allait voir? Qu'est-ce qu'il allait dire? Je ne sais pas. Mais ne vous y trompez pas. Comme dit l'apôtre Paul, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Parce que Dieu sait tout, il voit tout. Galates 6, verset 7. Il avait adressé aux sept églises d'Asie mineure. Et ce que j'ai aimé dans ces textes, c'est qu'au commencement de ces textes, de ces adresses à ces églises, Dieu va dire, je connais tes œuvres. Dieu connaît nos œuvres. Donc, s'il faisait un constat ou un diagnostic ce matin, en tant que jeune garçon, en tant que jeune fille, en tant que serviteur, en tant que servante de Dieu, qu'est-ce qu'il allait dire? Qu'est-ce qu'il allait constater? Quel diagnostic Dieu allait faire? Je ne sais pas. Mais toi, tu connais ta relation avec ton Dieu. Moi, je connais ma relation avec mon Dieu.
C'est lui. Il va faire le constat. Il va dire ce qu'il voit. Il va dire ce qu'il est. Après tout ce constat fait par Dieu sur Jérusalem, il va dire, je cherche parmi eux un homme pour construire un mur. Au milieu de cette immoralité dont partage le monde actuellement, Dieu cherche un jeune garçon. Dieu cherche une jeune fille pour faire la différence. Au milieu de cette immoralité, Dieu cherche un serviteur. Dieu cherche une servante pour faire la différence. Dans ce monde où tout ce qui vient passe, Dieu cherche un serviteur ou une servante pour faire la différence. Dans ce monde où tout ce qu'on pensait être immoral, on est en train de les faire devenir, entre parenthèses, moral. Dieu cherche un jeune garçon, une jeune fille, un serviteur, une servante pour faire la différence. Dieu est à la recherche d'un homme. Je vais vite. Les caractéristiques de cet homme. Dans le verset 30, je cherche parmi eux quelqu'un qui construit un mur. Cet homme doit être un constructeur, doit être un rassembleur. Dans la Bible, on peut considérer de grands exemples de construction. On a vu la construction de la tour de Babel en Genèse 11, où les hommes se réunissaient pour construire une ville afin de rester ensemble sur toute la terre. Je ne sais pas ce qu'ils avaient en tête, alors que Dieu, lui, il voulait que les hommes soient dispersés. Et eux, ils veulent rester en place. Dieu va dire, descendons et confondons leur langage. Moi, ce matin, Dieu ne cherche pas un constructeur négatif. Dieu ne cherche pas un constructeur qui veut aller à l'encontre de sa volonté, mais Dieu cherche un constructeur qui veut rester dans sa volonté et respecter sa parole. Par exemple, comme l'arche de Noé, comme Noé qui va construire l'arche, c'est Noé, bien que le monde allait de mal en pire, mais Noé a su garder sa relation avec Dieu, jusqu'à ce que Dieu va communiquer à Noé, il va dire, il faut construire une arche, parce qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Je ne peux plus supporter ce que je vois, il y a quelque chose qui s'en vient, donc, il va donner les instructions pour construire, et vous connaissez la suite, qu'est-ce qui va se passer. Dieu cherche un constructeur selon sa volonté. L'une des caractéristiques de cet homme que Dieu cherche, c'est quelqu'un qui construit, quelqu'un qui ne sème pas la division, quelqu'un qui veut unifier, quelqu'un qui aime l'amour, quelqu'un qui aime l'union. Ça, c'est l'une des caractéristiques, c'est un constructeur. Le constructeur que Dieu cherche doit être juste, intègre et marche avec Dieu selon Genèse 6 et 9, comme il avait dit pour Noé. Noé était un homme juste, intègre, et il marchait avec Dieu. N'est-il pas dit qu'il y aura des scandales, mais malheur à celui dont le scandale est arrivé. L'homme que Dieu cherche doit être constructeur. Non seulement il doit être constructeur, mais il doit être aussi un leader, parce qu'il dit, il doit construire un mur. Et ce mur dont on parle dans Ézéchiel, c'est pas un mur physique comme vous le voyez, c'est une figure. Ce mur, c'est l'ensemble des personnes fidèles unies pour résister au mal. En d'autres termes, cet homme que Dieu cherche, il doit pouvoir communiquer, il doit pouvoir influencer d'autres pour le rejoindre dans ce combat contre le mal. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Donc, c'est un leader qui doit être un rassembleur qui unit d'autres personnes dans la cause du Seigneur. Il doit influencer d'autres personnes à le joindre dans cette noble tâche de servir Dieu. Il doit être un évangéliste, si nous voulons actualiser ce qu'on dit. Il doit être un évangéliste qui cherche d'autres âmes pour le Seigneur. Ça, c'est l'une des caractéristiques de cet homme que cherche Dieu. Dieu cherche, comme ce dernier,
des jeunes influenceurs pour sa noble cause. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup d'influenceurs. Pas vrai? Facebook influenceur. YouTube influenceur. Blablabla. Beaucoup d'influenceurs. Je ne dis rien. Mais ce matin, Dieu cherche des jeunes garçons, des jeunes influenceurs pour sa noble cause. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dieu cherche des serviteurs, influenceurs pour la cause de l'évangile. Non seulement cet homme doit être un constructeur, un leader, ou du moins c'est un constructeur aussi, un influenceur si vous voulez comme ça, il doit être aussi un intercesseur. Un intercesseur. L'expression se tenir à la brèche est une expression qui veut dire se tenir devant Dieu pour prier ou plus précisément pour intercéder. Lorsque nous constatons ce qui se passe, nous avons une responsabilité d'intercéder, mes sœurs et frères. Dans la Bible, on peut trouver plusieurs exemples d'intercesseurs. Par exemple, Abraham, lorsqu'il a été visité par les anges, c'est dur. Il va s'adresser à Abraham pour dire, je vais détruire Sodome et Gomorrhe parce que c'est trop. J'en peux plus. Mais Abraham, dans son rôle d'intercesseur, il va dire, si tu trouves, là je suis en Genèse 18, si vous voulez lire le texte, vous pouvez aller à la maison et lire. Si vous trouvez, si Seigneur, tu trouves 50, est-ce que vous allez détruire Sodome et Gomorrhe? Si je trouve 50, non, je ne vais pas faire ça. Mon ami Abraham, je ne vais pas faire ça. Abraham, l'intercesseur, un bon négociateur, il descend 40 jusqu'à arriver à 10. Dans toute une ville, 10 personnes, mais c'est logique. On peut trouver 10 personnes, on peut trouver 10 justes. Dans toute cette ville-là, 10 justes. Selon Abraham, bon, ça c'est correct, 10 justes. Il dit, mais si tu trouves 10 justes, est-ce que tu vas quand même détruire? Oh non, Abraham dit juste, ça me conviendrait bien, jamais j'allais dire. J'essaie d'ajouter des trucs pour essayer de comprendre le dialogue. Hein. Mais vous connaissez l'histoire. Dieu n'a pas pu trouver 10 justes. Et c'est ça qui est dur. Je vais terminer. Malheureusement, à la fin du verset aussi que nous venons de lire, chapitre, Dieu va dire, comme dans le cas d'Abraham, comme intercesseur, Dieu va dire, je cherche un homme, mais je ne trouve pas. Ça, c'est dur. Toute cette population, je ne trouve pas un homme. Comme lors de l'intercession d'Abraham, malgré il est arrivé à 10 justes, mais en final, Sodome et Gomorrhe ont été détruits. Je termine. Il y a un constat qui a été fait. Et ce constat a diagnostiqué que tout va mal. Comme toi et moi. Si nous voyons ce qui se passe, effectivement, le constat, tout va mal. Mais Dieu cherche un homme. Quelqu'un capable de tenir le flambeau de l'évangile dans ce monde où la noirceur marche à grands pas. Un homme constructeur, un homme influenceur, un homme intercesseur. Est-ce que je suis cet homme? Est-ce que vous l'êtes? Je ne sais pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous remercions le Seigneur pour sa parole qu'il a confiée à son serviteur et qu'il a délivrée avec clarté. J'espère que vous avez bien compris
que le Seigneur cherche un homme, mais aussi une femme. Le Seigneur cherche des gens. Le Seigneur cherche des gens. Dans son livre, La puissance par la prière, il y a E.M. Bounds qui a fait cette remarque. Et très souvent, nous, on cherche des systèmes. Nous, on cherche des programmes. Hein, et c'est quoi le meilleur programme pour l'Église? C'est quoi le meilleur système? C'est quoi la meilleure méthode pour diriger? Tandis que Dieu, lui, il cherche des gens. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, il va dire, il y eut un homme. Dieu cherche des hommes, Dieu cherche des femmes. Donc ce que j'aimerais ce matin, c'est que nous n'ayons pas le syndrome de Judas. Moi, je pense toujours à Judas. À chaque fois le Seigneur parle, quelqu'un va me livrer, laisse-moi Seigneur. Tandis qu'il sait bien quelle démarche il a menée. C'est le syndrome. Dieu parle pour les autres, mais pas pour moi. Donc ce matin, j'aimerais que chacun de nous puissions dire, Seigneur, est-ce que je suis cet homme? Est-ce que je suis cette femme? Pas besoin de critiquer maintenant dans les églises, les gens ne persévèrent pas, les gens, non, c'est moi. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme. Est-ce que je suis cet homme? Et c'est la prière que je vous invite à faire ce matin. On se met debout, nous allons terminer avec le service. Nous allons terminer, mais j'aimerais vous inviter à faire cette prière. Les jeunes frères et pères vous a interpellé ce matin. Êtes-vous un jeune pour aller chercher d'autres jeunes? On avait prié et ce matin pour les fêter dans sa prière, Sœur Paula avait demandé à Dieu que ces jeunes ne soient pas des jeunes qui suivent les autres, mais qu'ils soient des jeunes qui vont influencer les autres. Et c'est à cela que nous sommes appelés ce matin. Je vais vous inviter à élever vos voix pour demander à Dieu, je suis un homme. Est-ce que je fais partie des justes de Laval? Et nous aimerions que, au moins dans Béret, que nous soyons des justes devant Dieu, pas devant les hommes. Parce que les hommes commettent beaucoup d'erreurs dans leur évaluation. Mais quand Dieu nous regarde, qu'est-ce qu'il dit de nous? Qu'est-ce qu'il dit de Béret? Qu'est-ce qu'il dit de chacun de nous? Qu'est-ce qu'il dit de chaque famille? Qu'est-ce qu'il dit de chaque femme, de chaque homme? Ce matin, allons devant Dieu et réclamons qu'il nous aide à maintenir le flambeau, afin que s'il cherche une assemblée, que nous puissions être cette assemblée que Dieu cherche. Des gens qui se confient en lui et qui regardent à lui. Prions ensemble le Seigneur. Cher Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cette matinée que tu nous as donnée en ta présence. Et merci Seigneur pour ton serviteur qui s'est laissé guider par toi pour nous délivrer ce message. Dieu cherche quelqu'un parce qu'il veut toujours maintenir sa relation. Il veut toujours bénir, mais il va le faire via quelqu'un. Il veut sauver, mais il va le faire via une femme, via un jeune, via un homme. Il va le faire ce matin. Dieu veut sauver le Québec, mais il veut utiliser des gens. Il veut utiliser une assemblée. Et papa, nous aimerions être, ou bien nous aimerions faire partie de ce que tu utilises ce matin pour sauver des gens. Papa, la semaine s'ouvre devant nous et nous allons laisser ce lieu pour, papa, nous fondre dans la population du Québec. Nous irons travailler, nos jeunes iront à l'école, papa, nous irons à la manufacture, nous irons dans des bureaux. Nous te prions, Père, que nous soyons une armée, que tu utilises cette semaine pour sauver d'autres femmes, pour sauver d'autres hommes, pour sauver des jeunes, que nos jeunes soient animés par ton esprit, Seigneur, afin qu'ils se présentent comme des leaders,
comme des Daniel, comme des Samuel, comme des Meshach, Shadrach, Abednego, comme des Joseph, papa, dans ce monde. Nous te prions, papa, utilise nos jeunes pour sauver d'autres jeunes, ce qu'ils ont entendu ce matin, et qu'ils gardent, Seigneur, leur communion avec toi, afin que, papa, nous puissions être utilisés pour le salut de cette société. C'est notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Ça a été pour nous un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Vous qui vous êtes connectés via Zoom, via YouTube et vous avez suivi ce culte. Nous espérons que le Seigneur vous a parlé comme il a parlé à chacun de nous. Soyez bénis. Que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la communion du Saint-Esprit reste et demeure dans le cœur de chacun de nous pour nous rappeler que Dieu cherche et que nous soyons disposés à ce que Dieu nous trouve pour nous utiliser à sa gloire. Et cela jusqu'au grand matin de l'éternité. Et l'Église dit Amen et Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.